Et à 4 jours de la rentrée, il y a aussi la problématique de la scolarisation des enfants handicapés. Chaque année, c'est la même chose. Ils sont des milliers à ne pas pouvoir être accueillis dans de bonnes conditions, en classe. Nous avons rencontré plusieurs familles qui se retrouvent sans solution, démunies, dans la détresse. Leur témoignage avec Étienne Prigent, Laetitia Legendre et Olivier Jacquelin. Il faut la clé pour ce soir. Sa passion, ce sont les engins de chantier. Ce soir, tu la remets là, s'il te plaît. Livio, presque 8 ans, qui doit faire sa rentrée en CP ce lundi. Un grand pas pour tous les enfants, mais un pas dans le vide pour lui qui souffre de troubles autistiques et qui, à quelques jours de la reprise, n'a toujours pas d'auxiliaire de vie scolaire. C'est parce que c'est un chiffre, c'est parce que c'est une lettre, donc je le vois mal assis dans une classe de CP tout seul. Déjà, il ne tiendra pas en place, il est tout seul, et en plus, il ne va rien comprendre, donc c'est impossible pour nous de le laisser aller à l'école lundi. Et depuis 4 ans, c'est la même lutte à chaque rentrée scolaire. Réclamer l'aide d'une AVS 15 heures par semaine. Le reste du temps, il est accueilli en hôpital de jour. Mais l'administration croule sous les demandes et accumule les retards. Alors on me dit, oui, peut-être que son dossier passera courant septembre, vous n'êtes pas prioritaire. Et la dame, qui est pour rien, mais il me dit au téléphone, vous savez, dans les écoles, il y a toujours d'autres AVS, donc ils pourront peut-être s'en partager une. Alors là, non. Parce que si un autre enfant a droit à une AVS, c'est qu'il en a besoin. Donc c'est pas pour la partager avec Livio. S'expliquer, justifier encore et encore. T'es content, Livio? Léa Brunet-Mancard renvoie l'éducation nationale à son devoir d'accueillir tous les enfants. On a vraiment envie qu'il ait une vie la plus normale possible. Et le privé d'école, c'est le mettre à l'écart. C'est le mettre à l'écart. Il y a le droit. Il y a le droit, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y aille pas. Une AVS seulement après la Toussaint l'an dernier. Et un planning encore incertain pour cette rentrée. Ça n'a pas décollé là, allez saute encore. Amy a 8 ans et souffre d'une maladie génétique rare. Et pour sa maman, l'école classique ne lui convient plus, même avec une AVS. Donc elle a 8 ans avec des petites 4 ans. D'importants retards psychomoteurs, intellectuels, Amy ne progresse pas. Elle se rend compte quand même que les enfants de sa classe sont plus petits qu'elle et qu'ils y arrivent. Donc il y a de l'agacement et quelquefois elle est triste ou elle est en colère à l'école. Et pourtant elle a une AVS, mais elles n'ont pas les outils et elles n'ont pas le cursus de formation qu'une éducatrice ou qu'une institutrice spécialisée. Rentrer de nouveau dans une école qui n'est pas adaptée, c'est juste du maintien. Du maintien, elle évolue pas. La solution, une place en institut médico-éducatif qu'Amélia Roy réclame depuis 3 ans. Hier, dans l'urgence, elle a finalement obtenu 2 jours et demi par semaine. Mais Amy devra continuer d'aller à l'école. Il n'y a pas de place, et les professionnels ne peuvent pas agrandir leurs locaux. Il y a un manque de moyens au niveau de l'État et il faut se contenter. Et voilà, on nous dit d'être déjà content de ce qu'on nous propose. Un IME à temps partiel aussi pour le fils de Jessica Clavier, 2 jours par semaine. Le reste du temps, Johan, 12 ans, reste à la maison. Je ne sais plus comment faire. J'y arrive plus. Moi, c'est pas vivre, c'est survivre aujourd'hui. Selon elle, l'État est hors la loi. Elle a décidé de porter plainte. Dès qu'il a mis le pied à l'école, ça a été un parcours du combattant. On prône la société inclusive, on la prône tout le temps, on entend sur les médias, mais c'est pas vrai aujourd'hui. Les familles d'élèves à besoins spécifiques sont de plus en plus nombreuses à dénoncer un système éducatif défaillant et usant, autant pour les enfants que pour les parents.